Salut les amis, c'est Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Là, je suis en balade en famille, en forêt, c'est plutôt cool. Et du coup, cette vidéo, je vais répondre à un commentaire de Florian B, je crois, qui était sur une des dernières vidéos là, des dernières semaines, qui me demandait est-ce que la stratégie d'achat-revente va encore fonctionner dans un marché baissier? Alors, marché baissier, Florian B, je pense que tu as du nez. Alors, à mon sens, on n'y est pas encore. Voilà, mais, alors je suis pas Madame Irma, je suis pas, je suis pas devin, mais il est vrai qu'à mon sens, effectivement, dans 6 mois, dans 1 an, la donne va changer. Voilà, il y a plein de paramètres qui font que ça va forcément, à mon sens, baisser un petit peu le marché IMO. Il y a le paramètre économique, parce qu'effectivement, cette fameuse crise Covid va laisser pas mal de monde sur le carreau, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le mode, tout le monde a repris, mais malheureusement, beaucoup de boîtes qui n'avaient pas de trésor, ça va tomber. Donc, qui dit des boîtes qui tombent, dit des gens au chômage, enfin bref, l'économie classique qui peut amener du mal au niveau de l'immobilier. Donc, du coup, voilà. Et à mon sens, ça viendra. Donc, est-ce que ça empêche de faire de l'achat-revente? Eh bien non, Florent. La seule différence, parce que tu me demandes une stratégie à avoir, j'ai pas envie de parler de stratégie à proprement parler, parce que l'immobilier, finalement, l'achat-revente, c'est comme l'investissement, c'est pas vraiment on peut parler de stratégie, on parle vraiment d'une façon d'envisager l'immobilier, de l'imaginer d'une manière qui permet de le faire correctement. Et voilà, la seule différence dans ces marchés baissiers, ces marchés où il y a moins de transactions à avoir, c'est qu'il faut être d'autant plus prudent. Donc quand on fait de l'achat-revente, on va dire à un niveau un petit peu plus professionnel, l'idée c'est de ne pas avoir de trop gros stocks, ou alors de se dire je vais amortir du capital sur une plus longue période. Et voilà, et faire de l'investissement locatif classique où dans tous les cas les gens ont besoin de se loger. Et comme le besoin de logement est vital après celui de manger, de boire et de vivre, ces gens-là auront toujours besoin de se loger. Et encore une fois, je le disais dans d'autres vidéos, même si crise, les impayés, ça reste très rare parce que on sait que c'est obligatoire de payer son logement en tant que Français, donc n'ayez pas trop peur des impayés. Donc du coup, pour résumer cette vidéo, stratégie, il n'y a pas de stratégie particulière, si ce n'est d'être d'autant plus prudent. Voilà, moi je suis quelqu'un j'aime bien, certains me disent des fois, oh t'es pessimiste et tout sur des opérations. Non, c'est pas du pessimisme, c'est de la prudence. Donc j'ai envie de te dire, il faut l'être 2 fois plus. Après, si l'autre élément, il y avait un autre élément que je voulais dire aussi au niveau de cette vidéo, et au bout de 3 minutes, c'est les temps qui sortent, c'est aussi sur le principe, le Covid, ce fameux, ou la Covid, je sais pas comment on dit, parce qu'on sait jamais trop, c'est là, a fait que beaucoup de gens se sont dit, ouais, c'est super, retour à la terre, retour à la campagne, oui, là j'y suis, c'est super. Maintenant, très clairement, quand on est dans des marchés baissiers, c'est dans ces coins-là que ça baisse le plus. Alors, moi, ma stratégie, elle est la suivante, c'est que je continue à investir et à acheter et à chercher des opérations dans les zones chères. Voilà, chères et très chères, là où il y a la demande. Et la demande, elle se fait par quoi? Elle se fait par le boulot. Voilà, c'est le business, c'est vraiment le travail qui amène de l'immobilier. Donc là, il y a eu ce phénomène, les gens ils se disent, ouais, super, on va acheter à la campagne, en plus c'est pas cher. Mais c'est loin, et quand tu as 1 heure, 1h30 de voiture ou de transport pour aller bosser, finalement, au bout d'un certain temps, les gens en reviennent. Et c'est pour ça qu'en général, dans toutes les baisses, parce que les cycles de l'immobilier, c'est des cycles de 8 ans. Grosso modo, historiquement, on va regarder sur les 40 dernières années, c'est des cycles de 8 ans où ça monte. Après, ça remonte encore plus, mais c'est après des cycles de 8 ans. Et là où ça ramasse le plus vite, le plus fort, c'est loin. Donc voilà, dans l'aspect, encore une fois, c'est pas de la stratégie. Pour moi, c'est vraiment de la façon d'envisager l'immobilier. Moi, je préfère rester proche d'un centre économique fort. Voilà, là où il y a, les gens ont besoin d'être là pour bosser, pour étudier, pour vivre tout simplement. Et voilà, donc tout ce qui est investissement très éloigné, qui ont un petit peu le vent aux poupes là ces derniers temps, attention. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma et peut-être tout ira bien et ma foi, ce serait bien pour beaucoup de gens. Mais voilà, donc Florian B et puis toute la communauté, j'espère qu'encore une fois, cette vidéo du samedi vous a ouvert l'esprit. Voilà, achat-revente, bien sûr que ça marche parce qu'il y a toujours des opérations à faire, il y a toujours des gens qui ne savent pas le potentiel d'un bien, le réaménager ou autre.
Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, attention à l'emplacement où vous voulez faire les opérations et surtout, soyez d'autant plus prudents. Donc comme d'hab les amis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, dites-moi en commentaire, voilà, comme Florian, si vous avez des sujets immo que vous voudriez que je développe dans de futures vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine parce que là, j'ai 2 loustiques qui commencent à faire un peu n'importe quoi. Voilà, je les monte vite fait, j'aime pas trop ça. Mais bon, donc je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!